Ici, la voix de l'Amérique. Et proclamé provisoirement élu Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde et aujourd'hui, édition spéciale consacrée à la République démocratique du Congo. La RDC qui, après une très longue attente, a désormais un nouveau président élu en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du chef de l'opposant historique Étienne Tshisekedi. Selon les résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre publiés par la CENI, Félix Tshisekedi enregistre près de 38% des voix contre près de 34% pour Martin Fayoulou. Emmanuel Ramazani Shadari, le candidat du Front commun pour le changement, la coalition au pouvoir, vient lui en troisième position avec près de 23% des suffrages. Je vous propose une réaction du nouveau président élu de la RDC. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis un tel événement qui était encore il y a quelques semaines inimaginable. Voilà pourquoi j'enchaîne directement. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Au terme de cette présidentielle historique à un tour remporté, on le disait, par Félix Tshisekedi, de nombreuses réactions ont été enregistrées. Allons d'abord à Kinshasa, la capitale. Regardez, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Regardez par vous-même. Nous n'avons jamais été dans un Congo où le président est élu et le peuple congolais est heureux. On doit rendre un grand hommage à M. Kabila, puisque M. Kabila fait beaucoup. Il a laissé la démocratie faire son choix, puisque notre choix était M. Félix Tshisekedi. Je suis très heureuse parce que Félix a remporté les élections et j'ai beaucoup apprécié son discours, car ce n'est pas un discours de haine, c'est un discours de paix. Nous voulons que justice soit faite pour tous ceux qui traînent derrière les barreaux. Mon mari a été tué dans un accident et cela fait 10 ans que je n'arrive pas à obtenir de verdict. Personne n'aurait été heureux si Shadari avait été proclamé président, parce que vous aurez eu le chaos. Maintenant que Félix Tshisekedi est sorti en tant que président, nous sommes très heureux. Mais vous devez comprendre qu'il est de l'opposition et tout le monde sur ce boulevard est heureux. Dans le camp de la majorité présidentielle, le Front commun pour le changement, dont le candidat Emmanuel Ramazani Shadari est arrivé en troisième position, on n'entend pas s'en tenir aux résultats de la CENI. Écoutons cette réaction de Lambert Mende, membre du FCC, qui parle ici de ce qu'envisage cette coalition. Nous sommes évidemment déçus. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits de cette contre-performance. Nous sommes déçus, mais nous prenons acte de la décision qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. Dès que la Commission aura publié la liste définitive des députés nationaux ce soir, nous verrons bien si notre centrale électorale mise en place depuis bien avant les élections pour confronter les résultats mis à la disposition du public par la commission électorale sont conformes aux données de la centrale électorale.
Si tel n'est pas le cas, nous envisagerons des mesures juridiques quelconques, mais si elles sont conformes aux données de la centrale électorale, nous prendrons simplement acte de la décision de la centrale électorale. Réaction également à Goma, où les populations sont descendues dans les rues pour manifester leur joie. Voici le reportage de Charlie Kassirika. À l'annonce d'Ino de Félix Tshisekedi comme gagnant de la présidentielle, des cris de joie ont été entendus dans la ville. Certains se sont même précipités vers les grandes artères avec des effigies de Félix. C'est aujourd'hui une joie pour nous. 38 ans d'élite, nous avons été vilipendés, traités de tout le monde. Voilà, nous sommes au pouvoir aujourd'hui. C'est le peuple qui a gagné, ce n'est pas l'IDPS qui a gagné. Aujourd'hui, nous allons enterrer le président Tshisekedi. Dans le cadre... Nous voulons dire au président Félix Tshisekedi, vous avez tout un pays en proie à l'insécurité, un pays en proie à une misère totale. Vous avez le chômage. L'après-midi, quelques mécontents ont tenté d'ériger des barricades, mais la police les a vite dispersés. En tout cas, à Goma, c'est la fête totale depuis hier. Beaucoup de gens n'ont même pas fermé l'œil depuis toute la nuit. Et le matin, c'était la joie. Ici, nous sommes au quartier général de l'IDPS à Goma. Il semble même que la bière va couler à flot cette nuit pour fêter ces 38 ans d'élite. Charlie Kassirika pour VOA Afrique, Goma. Et pour discuter de long en large de cette actualité en République démocratique du Congo, accueillons nos invités sur ce plateau. Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique. Idriss, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. À vos côtés, Gilbert Mundela, conseiller de Tshisekedi. Gilbert, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. Et sur place en RDC, nous avons Anastasie Tudièche, notre correspondante à Kinshasa. Anastasie, bonsoir et merci d'être avec nous. Anastasie, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, je commence par vous, Anastasie. Comment cette victoire de Tshisekedi est-elle accueillie à Kinshasa, selon ce que vous avez observé? Écoutez, les réactions sont diverses, évidemment. J'ai passé la nuit d'hier à l'UDPS, aussi bien, en fait, partagé entre le temple, c'est le surnom qui a été donné à la résidence d'Étienne Tshisekedi, où se sont rassemblés les fidèles, les militants. Et évidemment, l'annonce était attendue là-bas et ça a été une ambiance à la fois de recueillement, d'euphorie, de larmes, de salutations à Étienne Tshisekedi. Et donc le temps là-bas a été partagé entre le temple et la permanence de l'UDPS, d'où s'est exprimé Félix Antoine Tshisekedi dans les extraits que vous avez montrés tout à l'heure. Donc quand on est du côté de l'UDPS, évidemment la nuit fut belle et festive. Quand on est du côté Lamouka, eh bien, on fait plus grise mine. Merci Anastasie, vous restez avec nous. Gilbert Mundela, j'ai envie de dire que vous êtes un homme heureux. Ou plutôt, je vais commencer par Idriss Fall. Félix Tshisekedi, vous l'avez d'ailleurs interviewé ici sur VOA Afrique récemment. Le président élu en RDC, est-ce que c'était une option envisageable? Oui. D'autant qu'il a réussi la prouesse de prouver qu'il n'est pas seulement le fils de son père, parce qu'il a réussi à gagner une élection, ce que son père n'a jamais réussi réellement à faire, alors que le pouvoir était souvent dans la rue du temps d'Étienne Tshisekedi. Donc je pense que Félix Tshisekedi a réalisé une prouesse qui montre qu'en tant que leader de l'UDPS, il a créé la surprise. Et je pense qu'il faut lui rendre hommage, ça c'est un. Et de deux, surtout rendre hommage au peuple congolais qui est parti massivement voter le 30 décembre, un vote, personne ne croyait que ça allait avoir lieu. Il y a eu beaucoup d'illégalité, il y a eu beaucoup de désordre, mais finalement, tout le monde s'attendait à ce que les résultats soient grugés. Et la CENI encore vient créer la nouvelle surprise et le proclame vainqueur. Donc je crois que ça doit être perçu comme un grand jour pour la République démocratique. Certains ont d'ailleurs dit que Félix Tshisekedi récoltait ce que son père avait sémé. Gilbert Mundela, je le disais tantôt, vous êtes un homme heureux, votre parti est gagnant de la présidentielle à ce stade de la compétition. Votre sentiment? Je suis très heureux
Pourquoi? Parce que le Congo a évité une catastrophe. En premier lieu, il faut féliciter Félix d'avoir accepté, malgré tout, d'aller aux élections au lieu de pousser pour l'article 64, qui était l'article que tout le monde voulait voir appliqué. Cela aurait créé une crise que nous n'aurions pas gérée comme il faudrait. Aujourd'hui, nous avons, pour la première fois de notre histoire, un président élu par le peuple congolais. C'est une première dans l'histoire du Congo qui va nous permettre de réécrire l'histoire du Congo, l'histoire de la sous-région et l'histoire de l'Afrique. Parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo, c'est celui qui va donner à l'Afrique tout cet espoir qu'il a toujours eu. Anastasie Tudièche, comme en pareille circonstance, il y a bien sûr un vainqueur et il y en a qui ont perdu. Est-ce que vous avez pu avoir les réactions de ceux qui, on va dire pour l'instant, ont perdu cette présidentielle? Le FCC a fait un point presse tout à l'heure, John, auquel j'ai assisté. Alors, du côté du FCC, on salue le scrutin et Joseph Kabila, qui est présenté comme celui qui a facilité et qui a permis que ce scrutin ait lieu. Pas un mot, en revanche, pour le vainqueur. Et on précise même, côté FCC, réunir les éléments pour apprécier l'adéquation de ceux-ci avec ceux apportés par la CENI. Et on se réserve le droit et la possibilité éventuellement d'attaquer en justice s'il y avait une anomalie ou des irrégularités constatées. Ça, c'est pour le FCC. Et côté Lamuka, eh bien, les revendications sont beaucoup plus clairement dans la contestation. On conteste les résultats et Martin Fayulu proclame qu'il est le véritable Merci gagnant. Anastasie. Mais qui est donc Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet homme qui devrait prendre en main les rênes de la République démocratique du Congo dans environ une semaine? Esquisse de réponse avec Dili Diko. Après des décennies passées dans l'ombre de son père, à 55 ans, Félix Tshisekedi tire enfin son épingle du jeu. Déclaré vainqueur de la présidentielle selon les résultats provisoires annoncés par la CENI, c'est un héritier de la politique congolaise qui se retrouve consacré. Né en 1963 à Léopoldville, renommé Kinshasa, Félix Tshisekedi est le troisième d'une fratrie de 6 garçons. En 1985, à 22 ans, il quitte la RDC pour Bruxelles. Lors de cet exil belge, il fait des petits boulots et obtient un diplôme en marketing et communication. De retour sur sa terre natale, il gravit un à un les échelons au sein de l'UDPS, le parti créé au début des années 80 par son père. Membre de l'ethnie Luba, il est élu en 2011 député à Mbuji-Mayi, mais refuse de siéger à l'Assemblée nationale afin de respecter la contestation de son père face à la réélection de Joseph Kabila. Dans la course à l'élection présidentielle, il est écarté en novembre 2018 par la coalition de l'opposition Lamuka au profit de Martin Fayulu. Ce père de 5 enfants décide tout de même de se porter candidat à la présidentielle, disant ainsi répondre à l'appel de sa base. Les détracteurs de Félix Tshisekedi lui reprochent de n'avoir jamais exercé de fonction de responsabilité ou de gestion, mais en attendant, si sa victoire est confirmée par la Cour constitutionnelle d'ici le 15 janvier, Félix Tshisekedi sera investi dès le 18 janvier chef de l'État congolais, succédant à Joseph Kabila. Et vous restez avec nous, Anastasie Tudièche, Gilbert Mundela, Idriss Fall. On revient dans un instant. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
proclamé provisoirement élu. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique, édition spéciale consacrée à la République démocratique du Congo à l'occasion de la publication par la CENI des résultats provisoires de la présidentielle du 30 décembre dernier. Et comme invité, on a bien sûr Anastasie Tudièche, correspondante de VOA Afrique à Kinshasa. Sur ce plateau, Idriss Fall, rédacteur en chef à VOA Afrique, et puis Gilbert Mundela, il est conseiller de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, dont on a regardé le portrait tout à l'heure. Anastasie Tudièche, quel est le degré de popularité de Félix Tshisekedi au niveau de Kinshasa, notamment où vous êtes? Immense. En un mot, immense. J'étais au siège de l'UDPS quand il est rentré de Genève accompagné de son directeur de campagne, Vital Kamerhe. C'était un raz-de-marée. Des milliers et des milliers de jeunes gens étaient venus bravant la pluie qui tombait à verse pour l'accueillir, l'accompagner et lui renouveler le soutien de sa base. Et c'est une popularité qui s'est retrouvée, que j'ai pu à nouveau constater hier. Elle est immense et il a aussi le respect de sa base. Ce que les militants de l'UDPS m'ont dit, c'est que, en tout cas parmi les jeunes, c'est qu'ils appréciaient qu'ils soient à leur écoute et qu'il les respecte. Et effectivement, dans son discours, tout à l'heure, Idriss parlait du fait qu'il se soit démarqué de son père. Il s'est démarqué de tous les hommes politiques hier congolais avec son discours qui s'est voulu rassembleur. Il a salué, on l'a entendu, le chef de l'État, mais il a également tendu la main à ses adversaires. Justement. On n'a pas accepté. Alors, Idriss Fall, vous avez à plusieurs reprises rencontré et interviewé Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de l'homme? Bon, je crois que la dernière fois qu'il est passé à Washington, il s'est posé en homme d'État. C'est-à-dire, voici quelqu'un, personne ne croyait qu'il allait devenir président, qui se projette dans la vision de lutter contre la corruption. Je lui dis, mais comment vous allez faire? Il me dit, faire régner l'état de droit. J'avais l'impression même d'entendre son propre père parler, parce que lui, c'était le droit est droit. Sur le Congo, la République démocratique du Congo, toutes ces années, a été victime d'un pillage systématique des pays de la sous-région, que je ne veux pas nommer. Et que je lui dis, mais qu'est-ce que vous allez faire avec votre voisin rwandais qui a eu des immixtions nombreuses? Il me dit, il faudrait qu'on tire le leçon de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Comme quoi qu'il n'y a plus raison qu'on vive dans l'animosité, mais créer les conditions pour que les États d'Afrique centrale puissent suivre l'exemple de la CEDEAO, liberté de circulation des personnes et des biens, et que ça devienne une force pour la sous-région. Donc il a vraiment une vision, et j'espère qu'il aura les moyens de la réaliser. Gilbert Mundela, Idriss Fall parle de force. Quelles peuvent être donc les forces de Félix Tshisekedi si jamais sa candidature venait à être validée? Une des choses que Félix a, c'est la foi. Sa foi en l'être suprême, en Dieu, créateur, qui le conduit. Et il a la foi en son peuple. Comme Idrissa et bien d'autres l'ont dit, il écoute bien ce que son peuple lui dit. Et c'est à partir de cela qu'il va forger les éléments qu'il faut pour défendre, parce qu'il sera en communion avec ce peuple qui va l'aider à remplir sa tâche. Vous restez avec nous, on va poursuivre cette édition spéciale. Retardée à plusieurs reprises, la présidentielle en RDC s'est finalement tenue le 30 décembre, un chemin long pour arriver à cette échéance, et puis à celle de la publication des résultats provisoires par la CENI, lesquels donnent donc, on le disait, Félix Tshisekedi vainqueur. Irénée Herman Humbo nous rappelle le chemin parcouru jusqu'ici.
Initialement prévue fin 2016, l'élection présidentielle n'a finalement pas lieu suite à l'annonce le 29 septembre 2016 de son report à 2018 par la Commission électorale indépendante CENI pour cause de fichier électoral incomplet. Ce report entraîne une profonde crise intérieure et des négociations avec l'opposition qui aboutit au choix d'une nouvelle date, décembre 2017. Le 7 juillet 2017, le président de la CENI déclare ce délai impossible à tenir. Le 5 novembre de la même année, il fixe finalement la date du scrutin couplée aux législatives au 23 décembre 2018 avec la publication des résultats de la présidentielle le 9 janvier suivant et une investiture du président élu le 18 janvier. Réunis le 9 novembre 2018 à Genève, les leaders de l'opposition congolaise matérialisent l'unité de l'opposition par la signature de l'accord politique pour la création d'une coalition dénommée Lamuka. Un candidat unique de l'opposition est nommé Martin Fayulu. Avant même que l'encre ne sèche sur ce document, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se déclarent sous la pression de leur base et abandonnent Fayulu. 21 candidats sont en lice, mais la campagne est dominée par l'affrontement entre 3 candidats. Emmanuel Ramazani Shadari, désigné par le Front commun de Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi, fils d'Étienne Tshisekedi, ainsi que le candidat de l'autre secteur de l'opposition, Martin Fayulu. 2 décisions de la CENI vont augmenter la tension à travers le pays. Le report jusqu'à mars 2019 du scrutin dans 3 régions, dont Béni dans le Nord Kivu, et le report au 30 décembre des élections. Idriss Fall, on a coutume de dire qu'on n'organise pas les élections pour les perdre. Joseph Kabila, à travers l'OFCC, semble l'avoir fait. Pourquoi cela et quel avenir pour Joseph Kabila? L'avenir de Joseph Kabila, c'est quelque chose de très très rare en Afrique centrale. Et regardez, suivez mon regard, c'est des anciens présidents. En Afrique centrale, c'est une denrée très très rare là-bas et Joseph Kabila va devenir un ancien président. Il a une ferme, je pense qu'il ira s'occuper de culture et peut-être apporter son expérience pour l'aide à la nouvelle équipe gouvernementale si jamais la Cour constitutionnelle confirme les résultats. Si jamais vous prenez les affaires à main, Gilbert Mondela, est-ce qu'il y a un possible partage du pouvoir que vous envisagez de votre côté? Appeler ça partage, c'est fausser la donne. Les gens du FCC, les gens de la Mouka sont des Congolais. Ne devons-nous pas travailler en Congolais, ensemble? Ce n'est pas un partage de pouvoir, c'est mettre les gens ensemble pour travailler, pour reconstruire le Congo. Et tous ceux qui ont un talent à offrir à notre pays seront les bienvenus pour travailler avec le président élu dans son équipe. On suivra cela de très près. À la suite des résultats rendus publics par la commission électorale indépendante, Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, a fait entendre sa position. Il rejette catégoriquement ces résultats. On l'écoute. À tous ceux qui ont pris connaissance de la vérité des urnes, particulièrement à la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et à l'Église du Christ au Congo, ECC, à travers vos observations historiques, nous vous demandons de révéler au peuple congolais et au monde entier le nom de la personne qui a réellement incarné le choix de notre peuple. Nous rejetons catégoriquement le résultat publié par M. Nanga. Que je dégage là. Idriss Fall, une question très brièvement, celle des réactions. On a suivi celle de la France qui est catégoriquement contre la victoire en ce moment de Félix Tshisekedi. Votre réaction? Moi, je pense qu'il faudrait que certaines puissances sachent que personne n'a intérêt à ce que la République démocratique du Congo s'enlise encore après 60 ans dans l'instabilité, à moins qu'il y ait en fait des choses cachées qu'on ne nous dit pas. Le Congo est instable depuis son indépendance. Qui a intérêt? Les firmes qui exploitent le cobalt, le cuivre, le coltan, pendant que le peuple vit avec moins de $1 par jour. Il faudrait que les Congolais se rendent compte que ce n'est pas à la France de dicter
sa volonté au peuple congolais. On l'a bien suivi. Le rôle et l'implication de la CENCO, la conférence épiscopale, dans le processus démocratique en RDC ne sont plus à démontrer. Et avant même la publication de ces résultats, la CENCO avait déjà annoncé connaître le nom du vainqueur. Pour elle, les résultats publiés par la CENI ne correspondent pas à ceux collectés par ses observateurs, suivant son secrétaire général, l'abbé Donatien Ntcholé Baboula. De l'analyse des éléments observés par cette mission, nous constatons que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la CENI ne correspondent pas aux données collectées par notre mission. Au lendemain de cette publication, nous exhortons tout le monde à faire preuve de maturité civique et surtout à éviter tout recours à la violence. Gilbert Mundela, on va un peu se projeter dans l'avenir. Comment réconcilier tous les Congolais? Mais c'est ça qui est très intéressant à voir, parce que l'Église devrait se trouver au milieu du village. En 2011, cette même Église n'a pas eu le courage de dire la vérité des urnes. Aujourd'hui, elle se lève sur l'observation de 20 000 observateurs. Elle nous dit qu'elle connaît le gagnant, que c'est l'opposition qui aurait gagné, selon les dires de M. l'abbé Cholé. Et à la clôture maintenant, c'est dire maintenant que les résultats ne sont plus les mêmes. Est-ce que les projections que la CENCO fait, c'est sur les 20 000 observateurs ou sur tous les observateurs? Parce qu'ils n'ont pas eu des observateurs partout. Nous avons eu des observateurs. Il nous reste quelques secondes. Nous avons eu notre compilation qui est conforme à celle de la CENI. Et aujourd'hui, c'est la CENI qui est le seul organe habilité à donner les résultats. Merci. Idriss Fall, un mot de la fin peut-être pour terminer. Il faut préciser que jusqu'au moment où on se parle, la CENCO n'a jamais donné le nom de ce qui candidat est le gagnant. Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Merci d'être venu. Idriss Fall, rédacteur en chef à VO Afrique, Gilbert Mundela, conseiller d'Etienne Tshisekedi, et puis on avait Anastasie Tudièche, notre correspondante à Kinshasa. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VO Afrique. C'est ici que s'achève cette édition spéciale. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Demain est un autre jour. Bonsoir.